Coucou! Salut la communauté Instagram, bonsoir. J'espère que ça va bien. Je fais un live ce soir vraiment tard, après une grande journée de travail. Je viens de terminer mon magazine qui est prêt à partir avec 4 jours d'avance. Donc c'est chouette, mais ça a été une grande journée qui vient de se finir là. Enfin, qui va se finir, voilà, là, maintenant. Ce soir, avant d'aller me coucher, j'avais envie de vous partager ça. J'avais envie de vous partager, donc, en rapport avec le titre que je vous ai mis, je le sais déjà. Pour le magazine, en fait, dans le magazine que je crée, qui s'appelle Révèle ta magie, je compile plein de choses que j'ai envie de partager autour d'un thème, et le thème que j'ai eu envie de partager lors de ce numéro trimestriel en lien avec le portail de Mabon, donc le portail du 23 septembre qui est un portail d'abondance, c'était l'art de l'abondance. Et j'ai repris des canalisations, donc des channelings que j'avais reçus dans le courant de l'année dernière pour illustrer le dossier sur l'abondance. En reprenant et en relisant la canalisation, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que j'avais déjà lues, puisque je retranscris les canalisations et je les monte en vidéo. Donc je vais les écouter plusieurs fois. Je les transmets au moment du channeling, au moment de la méditation dans le cercle de femmes. Ensuite, je la retranscris, je la monte en vidéo et parfois je la refais aussi, moi de mon côté. Donc j'ai au moins eu 4 passages. Et puis là, cette canalisation, elle datait de fin 2020. Donc on est en 2022. Et en fait, quand je l'ai relue, c'est comme s'il y a plein de parties que j'ai compris à un niveau encore plus subtil. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'avais complètement compris et intégré quand la présence était là et que je transmets parce qu'en même temps ça transforme quelque chose en moi. Je l'avais relu en la retranscrivant et vraiment comme digérer, parce que la retranscription ça demande à la fois une écoute, à la fois de réécrire, en la montant en vidéo, probablement en la relisant, et puis là à nouveau. Et il y a encore des degrés de compréhension, j'ai encore eu des degrés de compréhension. Et je trouve que c'est assez fantastique parce que des fois, dans la vie, on peut se dire, on peut recevoir un message, on peut apprendre quelque chose et se dire, mais ça, je le sais déjà. Et on se rend compte que c'est comme si on monte un escalier en colimaçon et puis on le sait à l'étage 1. En fait, à l'étage 1, on rencontre l'enseignement. C'est comme si on avait une sorte de, comment dire, ouais, de grand escalier comme ça, et puis on a toujours la même vue sur la pièce au centre, et puis on monte au premier étage, et puis on regarde la pièce au centre, puis on monte au deuxième, puis on se dit, ah bah oui, j'ai déjà vu la pièce, sauf qu'on la voit avec plus de hauteur, et puis ainsi de suite, et puis finalement c'est sans fin. Donc effectivement, la pièce qu'on regarde au centre, elle est toujours la même, et pour autant, on peut voir des choses beaucoup plus peut-être subtiles, parce qu'on va la voir de beaucoup plus haut. Donc peut-être avant, on avait un peu le nez dessus, donc on voyait des détails, des choses comme ça, mais peut-être on ne sentait pas forcément l'atmosphère, et puis vu de plus haut, on voit comme, vous savez, comme quand on s'élève un peu quand on prend l'avion, et puis qu'on voit comme ça des paysages, et qu'on prend conscience en fait des champs, comment ils sont, à quoi ça ressemble, plein de champs les uns à côté des autres, ou une forêt ou une rivière. Ben voilà, on monte comme ça et on voit des choses avec une hauteur et un degré d'observation qui est tellement plus subtil.
ben là c'est pareil. Je crois profondément qu'il y a parfois des moments où on se dit, je le sais déjà. Et si juste on s'arrête à ça, c'est comme si on se coupe de quelque chose qui, qui nous amènerait un degré de compréhension encore plus haut. Et puis moi, quand je transmets souvent et quand je propose des programmes ou des formations, j'ai toujours peur d'être redondante. Et je me rends compte que quand je dis quelque chose, souvent je le dis dans un sens, et puis dans un autre, et puis dans un autre. Et là, ce soir, c'est comme si j'avais pris la conscience en relisant mon magazine que en fait, c'est une manière juste de proposer plein de portes et plein d'angles de vue et plein d'étages différents pour observer cette fameuse pièce. Et puis on peut le regarder depuis la droite, depuis la gauche, et c'est la même pièce, mais à gauche ou à droite, on ne verra pas les mêmes choses, il n'y a pas la même lumière qui vient éclairer, puis certains seront plus touchés par la vue de gauche, et puis... Donc je crois profondément que quand on garde ça à l'esprit, quand on garde le fait que, ok, il y a des choses, on les sait, mais accepter qu'on puisse le savoir à un autre endroit, qu'on puisse déployer une compréhension encore plus subtile, c'est comme si on est dans ce cycle de compréhension, dans cette sorte de marche de l'alchimiste qui affine et qui distille encore, un peu comme une recette de cuisine qu'on ferait une fois et puis elle est bonne et puis deux fois elle est délicieuse et puis il y a ce truc-là. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. J'adore des fois, mais j'imagine que vous êtes plein à faire ça. On a un livre, on le prend, et puis après on va le relire 6 mois plus tard, et puis là, waouh, on a une nouvelle compréhension. Et là, c'est vraiment ce que ça m'a fait avec ce channeling, c'est-à-dire que quand je l'ai relu, je me suis dit, mon Dieu, mais ça rejoint tellement ce que je vis en ce moment, et parce que j'ai déconstruit ça, je suis en capacité de recevoir ça. En fait, tout ce que je lis, tout ce que nous lisons, ça vient pas nous apprendre quelque chose qui est inscrit dans le livre, ça vient montrer ce qui est là en nous. C'est-à-dire que quand je lis mon livre, quand j'ai lu cette canalisation, elle n'a pas changé. Mais moi, oui. Et du coup, en la relisant, c'est comme si elle ouvre cet espace en moi qui a compris. C'est comme si elle me montre qu'à l'intérieur de moi, j'ai cette nouvelle fenêtre qui va me permettre de voir un nouveau paysage, où j'ai, pour reprendre la métaphore de la pièce et puis des escaliers, j'ai un nouveau palier. Je suis à un nouveau niveau où j'ai découvert un balcon duquel je peux voir la pièce d'un autre endroit. Et c'est vraiment ça qui est magique quand on imagine les sources de connaissances telles que les livres, quelles qu'elles soient, comme des éclaireurs et des éclaireuses de ce que nous avons révélé à l'intérieur de nous, alors on a un peu l'impression d'être dans une chasse au trésor. Voilà, ce sur quoi j'avais envie de parler ce soir. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que ça vous évoque. Puis je vous fais un gros bisou, et puis je vous dis à demain. Ciao!